Allez, Daf Kouf Yudpet. Page 119, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés. Rabbi Hanina, la sixième ligne en partant du haut. Rabbi Hanina, mi'ata vekae afa nia de ma'ale Shabbata. Donc on raconte que Rabbi Hanina donc s'est habillé, s'est vêtu et il s'est tenu debout comme cela avant la tombée de la nuit de Shabbat, le soir de Shabbat. Amar, et il disait, Bo'u venez dikrat Shabbat Hamalka. Venez et sortons pour accueillir le Shabbat, la reine. Rabbi Yanai, la vishmane ma'ale Shabbat, de Amar, Bo'i kala. La même chose, Rabbi Yanai, donc il s'habillait et il mettait son habit, son beau costume, ma'ale Shabbat, la veille de Shabbat. Amar, il disait, Bo'i kala. Donc il accueillait la kala, la princesse, la reine qui était le Shabbat. Rabba Barav Huna, Ikla Lebe Rabba Barav Nachman. Donc, on raconte que Rav Huna, un jour, donc, était invité effectivement dans la yeshiva, dans la maison de Rabba Barav Nachman. Car il voulait être Tzavé, Tahé, ils lui ont apporté 3 rekikin, c'est-à-dire des galettes, d'accord, des gâteaux, rekikin, tahin, penehem, rashidi, beshuman, elea, ou beshemen. Donc, c'était des gâteaux, des galettes qui étaient recouverts de graisse ou d'huile. Amar, il leur a dit, Mi hava yad'itun de atina, est-ce que vous saviez que j'allais venir? C'était tellement copieux. Amrou, les lui ont dit, Mi adif atlan mina. Ils ont dit quoi? Est-ce que tu penses qu'on va te préférer au Shabbat? Tout ce qu'on a préparé, c'est pour le Shabbat. Rabbi Abba Zavan, Betlesar Astire Pshite, Bisra Mitlesar Tabhe, Umashlim Leu Hatsinora de Dasha. Donc, Rabbi Abba, on raconte, donc il a fait l'acquisition, il a acheté 13, pour 13 astire peshite. Donc, c'est une valeur de viande. Mitlesa tavre, donc à 13 boucheries. Donc, il a cherché, toujours il cherchait, je connais les moments, il cherchait la qualité et la viande la plus fraîche. Mashlim Leo, quand il avait recueilli toute cette viande, Mashlim Leo, Atsinora de Dasha. Donc, il a porté cette viande là-bas, donc, Tsinora de Dasha, c'est-à-dire à sa porte. Ve'amar Léou, il leur disait comme cela, Ashur Haya. Il dit, allez, soyez énergiques, dépêchez-vous pour préparer, que ça soit frais. Rabbi Abaou, Avayativ, Atachtaka Deshina, ou Moshif Noura. Donc, encore, Rabbi Abaou, lui, il avait l'habitude de s'asseoir Atachtaka, sur un tabouret des China, un banc d'ivoire, encore, ou Moshiv Noura. Et il soufflait comme ça sur le feu avant Shabbat, et on voit pour préparer également les Kvot Shabbat. Rav Anan, Levish Gunda. Rav Anan, il avait l'habitude, la veille de Shabbat, de s'habiller et se mettait avec une blouse en noir. Pas une blouse, pardon, une blouse noire. Detana de Berbi Ishmael, comme on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Begadim shebichel baem gdira le rabbo. Donc les habits avec lesquels on a encore cuisiné pour son maître. Ali imzok baen kos le rabbo. Il ne peut pas utiliser les mêmes habits pour servir, pour verser le vin après à son maître. Donc il dit comme c'était dans les préparatifs la veille de Shabbat, pour ne pas se salir rien du tout, il mettait une blouse en noir et après il essayait de changer quand on rentrait de Shabbat. Rav Safra macharich resha. On dit que Rav Safra, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait flamber la tête, d'accord, d'un bélier, etc. Rabba, mais là, Shibuta, Rabba, il avait l'habitude, il salait Shibuta, c'est un poisson. Ravuna, Madlik, Sharge, tandis que Ravuna, lui, il avait l'habitude d'allumer comme ça, de préparer les veilleuses. Ravapa, Gadil, Petilta, lui, il avait l'habitude de tresser comme ça les petits lots, les mèches pour allumer les veilleuses. Rav Hizda, Farim, Silka. Lui, Rav Hizda, il avait l'habitude de hacher, d'accord, les épinards, les blettes. Ok. Rabba et Rav Yosef, tous les deux, Matzliche, Sibé, ils avaient l'habitude d'aller couper du bois. Rabbi Zira, mettre sa tête Tzitouté, et tandis que Rabbi Zira, lui, il avait l'habitude d'allumer le feu. Rav Nachman Bar Yitzchak, Mechatev ve'ayed, Mechatev ve'nafid.
Rav Nachman bar Yitzhak, donc toujours tout ça, on parle en vérité en l'honneur du Kavod Shabbat. On dit que chacun participait pour le Shabbat. Donc Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit Mechatef, aïe, lui, il se chargeait et il montait, Mechatef, Benafik, il se chargeait, il descendait. Donc il montait des affaires, il descendait, etc. Amar, Ilou, Mekal'in, li, Rabbi Amid, Rabbi Assi, Milo, Mekatifna, Kamay. Oh, il dit ici, j'avais invité Rabbi Amid, Rabbi Assi, est-ce que donc je ne me fatiguerai pas effectivement et je ne porterai pas pour eux. Donc à plus forte raison pour Shabbat. Il y a de ceux qui disent Rabbi Ami et Rabbi Assi, il y a de ceux qui disent que c'est Rabbi Ami et Rabbi Assi qui, eux, montaient, qui descendaient comme ça des poids, des charges. Amré, ils ont dit Ilou, Hiklale, Lan, Rabbi Yohanan, si était invité chez nous Rabbi Yohanan, Milo, Mekatfinan, Kamé, est-ce qu'on ne se chargerait pas, on ne ferait pas tous ces efforts également pour lui, devant lui, donc à plus forte raison pour le Shabbat. Shabbat, c'est sûr. Yosef, Mokir, Shabé, Hava, donc Yosef, Mokir, Shabé. On dit que c'était une personne pour qui le Shabbat il était cher, il honorait beaucoup le Shabbat. Hava ou Nokri, il avait donc un nom juif, Bishvivouté dans son entourage, dans son voisinage. De Hava, Nefigé, Nirse, Touva, qui est ce nom juif, il avait beaucoup de biens, c'est très riche. Un astrologue, comme ça, il lui a dit à ce nom juif, Yosef Mukir Shabbat. Il dit tout est bien, c'est Yosef Mukir Shabbat, celui qui honore le Shabbat, il va les manger. C'est-à-dire tous ces biens, ils vont passer chez lui. Hazal, quand il a entendu ça, Hazal Zavni Zebanin Hu Lekulehu. Il est allé et il a vendu tous ses biens, Nirse. Donc, il a vendu tous ses biens. Zaban Be'u Marganita, il a acheté avec tous ses biens encore une pierre précieuse. Udva Besaine et Baade. Et il a posé sur son chapeau. C'était le meilleur endroit pour garder tous ses biens. Comme ça, il était sûr qu'il ne pouvait pas le perdre. Deka Avar, Baade, Deka Avar, Mabara. Donc il dit, il est passé sur un pont, et quand il est passé, un vent, il a soufflé, et il a emporté avec lui le chapeau et tout ça, et sa pierre précieuse. Ils ont tombé dans l'eau. Bela'e Kavara, un poisson, il est venu, il a mangé, il a avalé. Askoua, Haïtoua, Afania de Maale Shabbata. Et donc les pêcheurs, ils sont venus, ils ont pêché le poisson la veille de Shabbat. Mais c'est déjà tard. Amré, quand ils sont arrivés, ils ont apporté ce poisson. C'était déjà tard le vendredi, donc il n'y avait plus personne pour lui acheter. Amré, ils ont dit, ces pêcheurs, Manzabin qui acheta. Il dit, qui c'est qui va acheter maintenant à cette heure-là? Amré, les où ils lui ont dit, Zilou, Amte, Youou, Legabe, Yosef, Moukir, Shabé. Il dit, va les apporter à Yosef, Moukir, Shabé, qui honore le Shabbat. Deragi, des Abin, Amtave. Parce qu'il a l'habitude des Abin Amtave Nihale Zabne. Donc il dit, allez amener le poisson à Yosef Mokir Shabé, d'accord, parce que lui il a l'habitude d'acheter. Il l'a emporté et il a acheté immédiatement. Et donc, il a ouvert ce poisson, Ashkar Be Marganita, donc il a trouvé là-bas la pierre précieuse. Zebane Bitle Sar Ilita de Dinare de Dahava. Donc, il avait, donc, avec ça, il a acheté, avec cette pierre précieuse, il a acheté là-bas, et on traduit 13 greniers d'or. D'accord. De dinars en or. 13 greniers de dinars en or, tellement il avait des riches. Pagabe Haousaba, donc il a rencontré un ancien, un vieux, certains disent que c'est Eliyahu Navi. Amar, et il a dit, Man de Yazif Shabbata, Perae Shabbata. Il dit, tout celui qui emprunte pour le Shabbat, il faut savoir que le Shabbat va le rembourser. Be'amine Rabbi, mais Rabbi Ishmael de Rabbi Yosef. Donc, Rabbi, il a posé la question à Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yosef. Ashirim chez Be'eretz Israël, Bema Hen Zochin. Il dit, les riches d'Eretz Israël, quel est leur mérite pour qu'ils aient cette richesse, cette Ashirut-là?
C'est un don d'Akadosh Baruch Hu d'être Hachir. Amar le Bishvil, chez Me'aserin, il dit parce que il prélève les dîmes. Shneimar, comme il est marqué dans le Passouk, Aser, te Aser. Prélève, prélever, tu prélèveras. Aser, ça veut dire ce double langage. Il dit Aser, celui qui prélève la dîme, Bishvil, Shetit Asher, afin qu'il s'enrichisse. Je vais chez Babel, Bema Zochin. Il dit maintenant les riches qui sont à Babel, qui sont en dehors des restes d'Israël, donc ils n'ont pas cette mitzvah de Baaser et Atrumot et Maaserot, etc. Minatora. Il dit donc, quel est le mérite qu'ils ont? Pourquoi il y a des Hachirim, il y a des riches là-bas? Amar, et il a dit, Bishvil, Shemichabbedin et Torah. Il dit parce que là-bas, ils honorent la Torah. Donc le fait d'honorer la Torah, ça suffit pour que Akadosh Baruch Hu leur octroie la richesse. Veshebesha'ar arsot. Il dit maintenant dans les autres terres. Il dit comment dans les autres pays à part Babel, il dit en quoi ils sont méritants d'avoir la richesse. Amarle, il a dit, Bishvil Shemechabbedim et Shabbat, parce qu'ils honorent le Shabbat. Donc honorer le Shabbat, ça apporte la Hashirut. De Amar Abihya bar Abba. Abihya bar Abba, il a dit, Pa'amahat nit'arachti etzel ba'al habayit belutkiya. Il dit donc une fois j'ai été invité comme ça, c'est chez un Ba'al habayit, une personne belutkiya dans l'endroit de Lutkiya. Ve'viu lefanav shulchan shel za'ad. Donc ils ont apporté devant lui une table en or. Masoui, Shisha Asar Bnei Adam. Donc, c'est-à-dire qui était porté par 16 hommes. Pour la porter, cette table-là qu'ils ont apportée, il y avait 16 personnes. Les Shalshelaot, Shel Kesef. Également, dans cette table, il y avait comme cela 16 chaînes en Kesef, en argent. Qui était fixé là-bas sur la table. Des kaharot, ils ont apporté kaharot, des kosot, des kitoniot, donc ils ont apporté des assiettes, des verres, des plats, des verres, des brocs, des assiettes, ils étaient tous posés là-bas sur lui. Et alors, kol miné ma'achal, et sur ça, il y avait toute espèce de ma'achal, de nourriture, et kol miné megadim, toute friandise, ou psamim, et des bonnes odeurs, des parfums. Et keshemanichim oto. Et lorsqu'il posait là-bas tout cela, Omrim, il disait, la Shem Haaretz Umloha. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, le monde d'Akadosh Baruch Hu, et tout ce que le monde il comprend, c'est Hachem. Vegomer. Vegeshem et Salkin. Et lorsqu'il se débarrassait, Oto la table, Omrim, Hashamaim, Shamaim l'Adonai, Ve Haaretz Natan Ibn Adam. Les cieux sont Akadosh Baruch Hu, et la terre nous a été donnée à nous. Amar Tilo, je lui ai dit, béni, Bamé Zachit, Zachita l'écart. Il lui dit, mais quels sont tes mérites pour arriver à une telle richesse, etc. Amali, il m'a dit, Katsav Haïti, j'étais un boucher. Ou Mikol Behema, Shaita Na'a, il dit, chaque animal qui était un bel animal, Amarti, j'ai dit, Amarti, Zo Te'e la Shabbat. Donc chaque animal qui arrivait, je disais ça, c'était prévu pour Shabbat. Amarti Lo, je lui ai dit, Ashrecha, Shizachita, heureux sois-tu, chez Zachita, que tu as eu mérite, ou Baruch Amakom, chez Ziker Lekar, et béni soit Kadosh Baruch Hu, qui t'a accordé tout cela. Amarle, qui sar le Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc César lui a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Mipnema, Tavshit shel Shabbat, Recho Nodev. Il dit pour quelle raison les plats de Shabbat, ils ont une très bonne odeur, ils ont une odeur qui se répand comme ça. Amarle il lui a dit, Tavshit, Tavlin, il a dit on a une épice de Shabbat Shemo et son nom s'appelle Shabbat. On met cette épice dans le plat et donc c'est pour ça que ça sent très bon. Amar lui a dit, donc Essar il lui a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, ten lanu emenu, dis donne-nous de cette épice. Amar lui a dit, kol hamishamer et Shabbat, mo'il lo, bisheno mishamer et Shabbat, il dit non, ça ne marche pas comme cela. Il dit tout celui qui garde le Shabbat, ça lui revient cette épice. Mais celui qui ne garde pas le Shabbat, il ne peut pas avoir cette épice. Donc je ne peux pas te donner. Ça dépend de la shmira du Shabbat. Amar le Resh Galuta le Rav Amnuna. Donc on raconte que le Resh Galuta, d'accord, le responsable de la communauté, a dit à Rav Amnuna, que veut dire ce passouk? Vedirdosh Adonai Mechubbat. D'accord.
Vinichdosh, pour le saint Hachem, Mechoubad, honoré. Il dit, Amar, les Ze Yom Kippourim, il dit ça, on parle de Yom Kippour, Shen Bolo Achila Velo Shtiya, dans lequel il n'y a ni consommation de plat ni de boisson. Amra Torah, et la Torah a dit, Kabbeduhu Birsut Nikiya. Comment vous allez honorer, comment vous allez honorer la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, Birsut Nikiya, avec de beaux habits. Vechibadeto, la suite du pasuk, Vechibadeto, que tu honores. Rav Amar li Hagdim, Shmuel Amar li Achem. Donc, Rav, il a dit comment on honore Shabbat, il dit les Hagdim, c'est-à-dire en le faisant entrer plus tôt. Shmuel Amar li Achem, en faisant sortir plus tard. Amroule. Rachid dit les Hagdim, Zman Seudat Shabbat, Zman Seudat Hol, il fait devancer la Seudat de Shabbat avant la Seudat du Hol, mais Zéou Kvodo, donc il fait un peu avant. Zéou Kvodo, Shiou Mitavev de Hol. Il dit, Zéou Kvodo, il dit la Her, c'est quoi? Ça veut dire Zéou Kvodo. Voilà. Il dit, on mange plus tôt. Il a dit non, on fait reculer la Seudat de Shabbat, vendredi soir, on la fait reculer le plus tard. Il dit pourquoi? Parce que celui qui dit on fait reculer le plus tard, c'est-à-dire il va avoir faim. Et donc quand il va manger avec avec appétit, etc. Donc chacun il a une vision différente du kavod qu'il peut donner. Amroule Bene Rav Papa Bar Abba, ses enfants lui ont dit, les Rav Papa, ils lui ont dit à Rav Papa, Kegon Anan Deshriach Lan Bisra Behamra Kol Yoma. Il dit nous, on a la chance, on trouve chez nous donc de la viande, du vin toute la journée, tous les jours. Il dit, avec comment on peut maintenant honorer le Shabbat? Qu'est-ce qu'on va changer? Comment on va changer? Amaleu, Ir Gilitu le Hagdume Aharua, Ir Gilitu le Ahura, Hagdamua. Il dit, si justement vous avez l'habitude, d'accord, de faire plus de repas avant, à ce moment-là, ben, vous le retardez. Si vous avez l'habitude de retarder, ben, vous l'avancez. Vous faites, vous changez vos habitudes. Rav Sheshet, Bekaïta, motiv lehu le Rabbanan, Echa de Matia, Shimsha. Donc, Rav Sheshet, Bekaïta en été, donc, motiv lehu le Rabbanan, donc il a porté comme ça au Chachamim, Echa de Matia, Shimsha. C'est-à-dire avant, d'accord, ou de Matia, Shimsha, c'est-à-dire au moment où non, motiv lehu le Rabbanan, c'est-à-dire il installait les Chachamim à un endroit où il y avait là-bas le soleil, en plein soleil. Bessid va en automne, en hiver, motive les les Rabbanan, il installait les Chachamim là-bas, il les mettait quand c'était à l'ombre. Kieri, Delikumu, Haya. Pourquoi il faisait ça? Pour qu'ils se lèvent rapidement. Elle avait du Shabbat comme ça. Donc il dit, s'il les mettait au soleil, dès que le soleil commence à taper, il donnait le shiur, etc. Quand il, en vérité, Rav Sheshet, il était aveugle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait le shiur comme ça, il mettait les élèves, il les mettait au soleil. Quand il entendait, ça commence un peu à se déplacer, à bouger, allez, rentrez. C'est-à-dire qu'il les faisait plus tôt. Il dit, quand il est en automne, en hiver, il les mettait à l'ombre. Donc, il s'est fait plus froid. Donc, quand il voyait se déplacer, c'est la même chose. De manière à ce qu'il se lève rapidement. C'est pour ça qu'il faisait comme ça. Rabbi Zera, Mahadar Hazouze Zouze de Rabbanan. Donc Rabbi Zera, lui, il allait après les pères des Chachamim. Donc il dit, Rachid, il dit, Kishaya Roeotan, Zugot, Zugot. Umidaberin Batora, il dit, quand il voyait comme ça des couples de Chachamim qui étaient en train de parler de Torah, il allait après eux, il disait, Bematuta, il dit, donc il disait, vous vous trompez, préférable que vous rentriez, Be'onek Shabbat, que vous allez vous occuper de Onek Shabbat. Vous êtes en train maintenant de. Amarle, il dit, Bematuta, Minaichu. Il leur disait, de grâce, ne transgressez pas Shabbat. Amar Rava. Donc Rava il a dit, donc ceux qui disent c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit même un yahid, un particulier qui prie la veille de Shabbat, il doit dire également dans la Hamida, il doit dire Vayichulu Hashamayim ve'aretz.
Yamar Rav Huna, parce que Rav Huna, il a dit, comme le Amit Palel, Berev Shabbat, le Omer Vaïchoulou, Malé Alav Akatou, qui Iluna Asa Shutaf la Kadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. Il dit parce que tout celui qui va donc effectivement déclarer Vaïchoulou Hashamim Be'aretz, que les cieux et la terre, d'accord, déterminés, d'accord, Bayam Shivri, le 7e jour, et qui dit ce texte-là, on considère comme lui, comme si maintenant il s'est associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Shneimar, on voit, parce que c'est marqué Vaïchoulou. Il dit Adikre Vaïchoulou et là Vaïchalou. Il dit ne dit pas Vaïchoulou et les cieux et la terre ont été terminés, comme si c'était les sujets. Et là Vaïchalou, ça veut dire que lui et Hachem, d'accord, ils ont terminé Shamaim Ba'aretz. Et donc il est associé à Kadosh Baruch. Amar Bil Azar Minayin Shadibour Kimaase. Bil Azar a dit d'où on sait que le dibour, que prononcer, que dire, c'est considéré comme s'il a fait. Parce que là on a dit celui qui dit Vaïchoulou, il est considéré comme s'il est Mishutav à Kadosh Baruch et qu'il a fait Maaseh Bereshit. Donc il est dans l'acte. Il dit Shenemar, comme c'est marqué, Bidvar Hashem, Shamaim Naasu. On voit que par la parole d'Hachem, Shamaim Naasu, les cieux ont été faits. Donc on voit la parole, elle permet de faire. Amar Aprizda, Amar Mor Ukva. Aprizda a dit au nom de Mor Ukva, Kol Amit Palel Berev Shabbat Beomer Vaïchoulou. Tout celui qui, la veille de Shabbat, va prier et va dire Vaïchoulou. שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם, מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו. Donc il dit les deux malachés, les deux anges, d'accord, qui accompagnent l'homme, d'accord, posent leurs mains à ce moment-là sur sa tête et ils lui disent Vesar avonecha vechatatcha techupar. Il dit ta faute, d'accord, s'en ira, partira, vechatatcha techupar et ta faute sera pardonnée. Tanya Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer. שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת. Donc Rabbi aussi, le fils de Yehuda, disait que deux malachim, deux anges accompagnent l'homme, Be'erev Shabbat, la veille de Shabbat, mi Bet HaKnesset le Beto, depuis la Bet HaKnesset jusqu'à sa maison, comme ce soir, Bezrat Hashem. On fait Shabbat, quand on va sortir, il y a deux malachim qui vont nous accompagner jusqu'à la maison. Echad Tov, Echad Ra, un qui est bien, qui est bon, et un qui est pas bien. Et que Shabbat le Beto, et lorsqu'il arrive à la maison, lorsqu'il voit que sa maison, donc dans sa maison, les nérodes sont allumées, la table elle est mise, le lit il est arrangé. Malach Tov Omer, le bon malach, le bon ange, dit il dit ainsi que ce soit la Shabbat prochain de la même manière. Malach Ra et l'ange du mal, on est Amen. Il répond Amen. Malgré lui, il est obligé de répondre Amen à la bénédiction du bon ange. Si c'est le contraire, il rentre, il ne trouve pas tout près, il trouve l'inverse. Malachra Omer, à ce moment-là, le Malachra, il dit il dit que ce soit le Shabbat prochain, comme ça aussi. Et le malach du bien, malgré lui, il répond Amen à non pas une bracha, mais quelque chose qui l'inverse. Amar Bil Azar, Shabbat. Donc Rabbi Elazar, il a dit l'homme doit toujours organiser sa table, mettre en place sa table la veille de Shabbat, même s'il n'a pas besoin, là les kazaït, que de manger une olive. Il met comme si vraiment il avait un grand repas. Amar Bihanina, il dit la même chose. Rabbi Hanina a dit à la sortie du Shabbat, après Shabbat, l'homme également, il doit mettre sa table, même s'il n'a besoin de manger, il n'a qu'un kazaït pour manger. Hamim b'motzaï Shabbat melugma. Il a dit donc l'eau chaude, d'accord, que l'on prend motzaï Shabbat, melugma, c'est un remède, c'est une refoua. Pat hama b'motzaï Shabbat, également, un pain chaud à la sortie du Shabbat, melugma, c'est un bon remède. Rabbi Abahu ava avdin le be'apuke Shabbata igla tilta. Donc on raconte que Rabbi Abahu il avait l'habitude à la sortie du Shabbat d'apporter, de prendre igla tilta. D'accord, une génisse, d'accord, pas de 3 ans, de la 3e portée, d'accord, un veau, un petit veau, c'est le 3e, il est tendre, il est très bon. Tita, ava achil mine kuliata, et donc il faisait la shrita et il mangeait là-bas uniquement que le rognon, un rognon. Il abattait tout l'animal pour les rognons. C'est bon. Kigadal, Habimi Bre, lorsque Habimi, son fils, a grandi, Amalé lui a dit les mal les absoudés couléhaï. Pourquoi tu abîmes tout cela?
Nishbot kuliyatam imale shabbata. Il a dit, pourquoi tu abîmes? Tu as fait la shrita d'un animal entier pour manger que les rognons, que les reins. Il est nishbot kuliyatam imale shabbat, il n'y a qu'à prendre, on va dire, les rognons de la veille de Shabbat de l'animal. Il dit, shavku ou beata aria achle. Il a écouté, il a laissé comme ça, et en fin de compte, un lion, il est venu et il a mangé. Donc, il a abîmé quand même comme ça ou comme ça. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kola on est Amen Yeshemi Rabba. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, tout celui qui répond Amen Yeshemi Rabba, Mevara, Bechol Kocho, de toute sa force, Kor'im lo Gzar Dino. On lui déchire à ce moment-là un mauvais décret. Chez Mar, comme c'est marqué dans le Passouk, Bifrou a Peraot Israël. D'accord? Quand Peraot, les fléaux, on va dire, d'accord, sont écartés d'Israël, Beit Nadev Am Baruch Hashem. D'accord? Quand le peuple se dévoue, on va dire Baruch Hashem à bénir à Kadosh Baruch Hu. Il dit Maïtama, comment on comprend ce passouk? Il dit Maïtama bifroa peraot. Il dit pour quelle raison les difficultés, les fléaux, les malheurs se détournent d'Israël? Mishum de Baruch Hashem, parce qu'ils ont béni à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Yahya Barabba, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yahya Barabba dit au nom de Rabbi Yohanan, Afilu yeshbo shemetz shel avodazara, même s'il a une trace de avodazara entre ses mains, alim lo, on lui pardonne. Ktivacha, c'est écrit ici, bifrao peraot. À propos là-bas du veau d'or, c'est marqué Kifarouahu, car le peuple était découvert. Donc, on voit, c'est la même expression. Donc, on dit de la même manière que là, ça parle de Avodazara, il dit là-bas aussi, donc, quand une personne il répond Amen, Yeshemir Bechol Kocho, même s'il a un Shemet, s'il a un peu de Avodazara, il lui pardonne. Amar Eshlakish, Kola, on est Amen Bechol Kocho, Potrin Lo, Sha'are, Gan Aiden. Il dit tout celui qui répond de toute sa force, Amen. Il dit Amen, il répond Amen. On lui ouvre à ce moment-là, Sha'are Gan Eden, les portes du Gan Eden. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Pitro Sha'arim, Veyavo Goy Tzadik, Shomer Emunim. Donc il dit Pitro Sha'arim, ouvrez les portes, Veyavo Goy qui viennent un peuple Tzadik, juste, Shomer Emunim, les gardiens. De Emunim, de vérité. Il dit Atikra Shomer Emunim, et là chez Omrim Amen. Ne dit pas les gardiens de la vérité, entre guillemets, de la Emuna, et là ceux qui disent Amen. Donc, Pithouli, on leur ouvre, d'accord, chez Harim, on leur ouvre les portes du Gan Eden pour ceux qui disent Amen. Maï Amen, il dit qu'est-ce que ça veut dire Amen? Amar Bi Hanina, El Meler Neyman. C'est-à-dire un Dieu de confiance, d'accord, un Dieu roi de confiance. Amar Bi, c'est les Égyptiens, d'accord. El Melarnema, c'est les initiales de Amen. Amar Biouda, Bré de Rav Shmuel, Mishme de Rav. Donc Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel, a dit au nom de Rav, En hadlika metsuya, et là, bemakom shiesh, ilul Shabbat. Il dit, donc on revient au problème de l'adlika de l'incendie. Il dit, un incendie se trouve, d'accord, uniquement dans le cas où se trouve là-bas à Hilul Shabbat. À la suite d'un manque de Shabbat, de respect de Shabbat, cela peut engendrer, lo alinu et lo alechem, un incendie. Je n'ai marqué comme il est marqué dans le Passouk, Ve'im lo tishme'u elai, les kadesh et yom Shabbat. D'accord, si maintenant vous n'allez pas écouter, vous n'allez pas sanctifier le Shabbat, ou bilti, se'et massa. Il dit particulièrement, se'et massa, c'est-à-dire de ne pas transporter de charge. Plégomer. Ve'itzati, esh, be'sha'are'a, ve'ochla arminot Yerushalayim, ve'lo tichbe. Il dit dans la suite du passouk, ve'itzati, à ce moment-là, je vais donc apporter un feu, be'sha'are'a dans tes portes, ve'ochla arminot Yerushalayim, elle consommera, elle mangera, elle brûlera, on va dire, les palais de Jérusalem, ve'lo tichbe, et il n'y aura personne, tu ne pourras pas éteindre. Il dit, maï ve'lo tichbe, qu'est-ce que ça veut dire tu ne pourras pas éteindre, il n'y a personne pour éteindre. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit, Besha'a, she'en bnei adam misuyim lechavota. Il dit, c'est au moment où aucune personne, on ne trouvera aucune personne pour pouvoir l'éteindre. C'est-à-dire, Shabbat. On ne voit personne. Amar Abaye, il a dit, Lo charva Yerushalayim, ela bishvil shechillelu ba et Shabbat. Donc Abaye, il a dit, Yerushalayim a été détruite par le fait qu'ils ont profané le Shabbat. Chez Neymar, comme il est marqué dans le passouk, ou mishabbetotai elimu enehem. Il dit de mes Shabbat, vous avez levé vos yeux, c'est-à-dire vous avez détourné vos yeux, vous n'avez pas fait respecter. Va ayhal betocham. Et j'ai été profané, il dira que je me parmi eux. Amar biabaou,
Lo Harva Yerushalayim, et là, Bishvil, Shebitlou, Kriyat Shema, Shacharit Ve'arvit. Donc Rabbi Abaou, il a dit, non, il a dit, il rajoute, il dit, Yerushalayim n'a été détruit que parce qu'effectivement, le peuple à l'époque a annulé la lecture du schéma du matin et du soir. Shneimar, comme c'est marqué dans le passou, Oy Mashkime Babboker, Shechar Yirdofu Vegomer. Il dit, malheur, hein, ceux qui se lèvent tôt le matin, Shechar Yirdofu, ils recherchent, ils courent après la boisson, après l'alcool. Pour Tiv, et c'est marqué, hein, donc ce sera donc les instruments de musique, hein, le violon, la harpe, les tambourins, etc. Veyaïn et le vin, Mishdéel, ce sera eux, hein, leur boisson, on va dire, et leur occupation. Ve'ed pour Al-Hashem, lo yabitu. En revanche, hein, le service d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas vu ça, donc ils ne sont pas occupés. Pour Tiv, et c'est marqué après également, la reine Gila a mis Mibli Da'at. C'est pour ça que donc, mon peuple a été exilé, Mibli Da'at, un faute de connaissance. Ils n'ont pas reconnu le Shabbat, etc. Amar Rav Hamnuna, il a dit, Lo Charava Yerushalayim et la Bishvil Shebitlou Bat Inokot Shel Bet Rabban. Dit Yerushalayim a été détruit par le fait qu'ils ont annulé, d'accord, l'enseignement de la Torah aux jeunes enfants. Chez Nehemar, comme il est marqué, chez Foch Al Ulal Bahutz. Oui, c'est-à-dire le Shefor, sa colère est déversée, Al-Ulal, hein, sur les petits-enfants, Bahutz, à l'extérieur. Il dit, Ma ta'am, Shefor, il dit, pour quelle raison sa colère s'est déversée? Mishum de Ulal Bahutz, parce que les enfants, ils étaient dehors, l'école buissonnière. Au lieu d'être à l'école et étudier, ils ont annulé l'école. Amar Ula, Lo Harva Yerushalayim, la mipnei shelo haya lahem, boshet panim zemizeh. Donc, Rab Oula, il a dit, en vérité, Yerushalayim a été détruite parce qu'il n'y avait plus entre eux de Boshet Panim, c'est-à-dire de honte. Chez Nehemar, l'un n'avait plus honte de l'autre. Comme il est marqué dans le pasuk, Vishu, Ki To'eva Asu, Gam Bosh Lo Yevoshu. Il dit, Vishu, c'est-à-dire ils ont eu honte. Ki To'eva Asu, ils auraient pu avoir honte parce qu'ils ont fait une abomination. Gam Bosh Lo Yevoshu. Même cette honte-là, il n'avait plus. Amar Bitzhak, lo harva Yerushalayim, Bitzhak, il a dit Yerushalayim a été détruite. Et là, Bishvil, chez Oujvou, Katan, Megadol. Parce que c'était une période où ils ont mis au même niveau un petit et un grand. Il n'y avait plus de respect. Les petits se prennent pour des grands et les grands, pas les grands pour les petits, mais donc, il n'y avait plus de niveau. Shneimar, comme c'est marqué, Vaya Kaas Kekohen. Donc, il se sera, donc, Kaam, pardon, Kekohen. Donc, le peuple sera comme les Kohen. Qu'est-ce qu'il y a marqué après cela? La terre sera entièrement vidée. Donc on voit que la destruction, elle est liée quand le peuple est au même niveau que le Kohanim. Ce n'est pas la même chose. Amar Amram, de Rabbi Shimon ben Barabba. Le fils de Rabbi Shimon ben Barabba. Amar Rabbi Shimon ben Barabba. Amar Rabbi Hanina. Il a dit au nom de Rabbi Hanina. Le Harba Yerushalayim il a bishvil. Shelo chichou ze'etze. Pourquoi Yerushalayim a été détruite? Parce que il n'y avait plus de remontrance l'un à l'autre. Personne ne faisait une remontrance à l'autre. Ils acceptaient, ils se taisaient devant l'iniquité des uns et des autres. Shneimar, comme c'est marqué dans le passouk, Ayou, Sarea, Ka'ayalib, Lo Matz'u, Mir'e. Il dit les princes étaient comme des béliers, d'accord? Lo Matz'u, Mir'e, et ils ne trouvaient plus de pâturage. Ma'ayal, il disait quoi ce cerf-là? Zé rocho shel zé. Le cerf, comment il marche? Il dit zé rocho shel zé, betsad znavo shel zé. Quand il marche, la tête de l'un, elle est à la queue de l'autre. Il dit même Av Israël, pourquoi on l'a comparé au cerf? Il dit même Israël, j'ai Beoto Ador, qui était dans cette génération, Kavshu penehem bakarka, ils ont enfoncé leur tête dans la terre, velo chikou zé et zé, et ils n'ont plus fait de remarques les uns aux autres. Amar Biouda, lo Harva Yerushalayim et la Bishvil Shebizu Ba Talmid Chacham, Talmidei Chachamim. Rabbi Yehuda dit en vérité Yerushalayim donc a été détruite. Parmi toutes les références qu'on a dit précédemment, lui pense également que c'est à cause du fait que à cette époque-là, on méprisait les Talmidei Chachamim des sages d'Israël. Shneimar, comme c'est marqué, Vayu Mal'ivim Bemal'achi Ha'Elohim Ubozim Devarav ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת אדוני בעמו עד לאין מרפא.
Donc il dit qu'est-ce qu'il faisait Mar'ibin et Mar'hiya Elohim. Donc il se moquait, etc., des anges de Dieu. Ou Bozim, il faisait Bizayod, d'accord, il méprisait ses propos. Ou Mitateim, il s'amusait, il se moquait, Bin Vi'av, de ses prophéties, de ses prophètes, jusqu'au moment, à l'autre, Hamat Hashem, jusqu'à que la colère d'Akadosh Baruch Hu est montée sur son peuple, jusqu'à les En Marpé, qu'on ne trouve plus de guérison. Il n'y a plus de remède. Maï ad les En Marpé, il dit que ça veut dire qu'il n'y a plus de remède. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Rabbi Yehuda, il a dit, Kol amevazé dalil chacham, en n'aurait les makato. Il dit, tout celui qui méprise un Talmid chacham, il n'y aura pas de refoua, de remède pour sa blessure, pour sa faute. Amar Rabbi Yehuda, Amarav. Maï dirtiv. Donc Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, il dit, que veut dire le passouk? Al tigeu bimshechai ou bin bihai al tareu. Il dit, ne touchez pas, d'accord, bimshechai, mes oins, ou bin bihai et mes prophètes, al tareu, ne leur faites pas de mal. Al tigeu bimshechai, il dit, ne touchez pas, d'accord, mes oins. Et l'autre, il nous coach le bet rabban. Ça, ce sont les enfants qui étudient. Ou bin bihai et mes prophètes, al tareu, ne faites pas de mal. Et l'autre, Talmid Chacham, Talmidei Chachamim. Ça, ce sont les Talmidei Chachamim, les sages. Amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nessia. Resh Lakish a dit au nom de Rabbi Yehuda Nessia, En Haolam Mitkaimim, et là, Bishvil Hevel Tinokot Shel Bet Rabban. Il dit, le monde existe, d'accord, et permet d'exister par le mérite, par le Hevel, le souffle, on va dire, des enfants qui étudient la Torah. Quand ils étudient la Torah, ce qui sort de leur bouche comme ça, ce souffle-là, c'est ça qui permet au monde d'exister. Amar le Rapapa le Abaye, Rapapa il a dit à Abaye, il dit Veditra, Maï, il dit moi et toi, nos paroles de Torah qu'on étudie, ça n'a pas de valeur. Il lui a dit à Marley, Eno dome Hevel Shesh Bochet, le Hevel Shen Bochet. Il dit c'est pas la même chose. Hevel. La laine, ouais. Le souffle, voilà. Le souffle, d'accord, de quelqu'un qui a des fautes, c'est pas le même souffle de quelqu'un qui n'a pas de faute. Les enfants, ils n'ont pas de faute. Donc leur souffle, il est tellement pur qu'il n'y a pas de faute. Donc c'est ça qui est Mekayem, qui fait exister le monde. Nous, même si on étudie, mais un homme, il a toujours des fautes. Donc c'est pas la même chose, ça n'a pas la même valeur. Ve'amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nessia. Donc là, c'est toujours au nom de Rabbi Yehuda Nessia. En mevatelim tinokot shel bet rabban afilu le binyan bet hamikdash. Il a dit on n'a pas le droit d'annuler l'étude des enfants, même pour le binyan, même pour la construction du bet hamikdash. Ve'amar Resh Lakish Rabbi Yehuda Nessia, Resh Lakish il a dit à Rabbi Yehuda Nessia, car mekublani me'avotai. Il dit moi j'ai reçu de mes maîtres. Ve'amrela ceux qui disent me'avotera de tes maîtres à toi. Kol ir Sheyesh Bat Tinokot Shel Bet Rabban, toute ville dans laquelle il y a des enfants qui étudient, dans la ville dans laquelle il n'y a pas des enfants qui étudient, Maharivinota, cette ville-là, elle va être détruite. Ravina Amar, il a dit, Mahariminota, elle ne va pas être détruite, elle va être anéantie. C'est-à-dire pas détruite, on peut reconstruire, il dit anéantie, elle ne peut pas reconstruire. Et Amar Rava, il a dit, Lo Harva Yerushalayim, et la Bishvil, je ne sais pas ce qu'on m'imena, Anche Amana. Il dit Yerushalayim a été détruite parce que, à ce temps-là, se sont arrêtés d'avoir Anche Amana, il n'y avait plus d'hommes de vérité. Shneimar, comme il est marqué dans le Passouk, Shotetu Bechutzot Yerushalayim, parcourez, d'accord, les places ouvertes de Yerushalayim. Uruna, regardez de grâce, Udrou et sachez, ou Bikshu, scrutez, etc., Birchovotea dans ces rues, Im Timse ou Ish, si vous trouvez un homme, Imiesh, Ose Mishpat, s'il fait la justice, Mevakesh Emuna, qui recherche la vérité. À ce moment-là, je pardonnerai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme il n'y avait pas d'homme qui était d'homme de vérité à ce moment-là, c'est pour ça qu'il n'a pas pardonné, donc le Beth Amikdash a été détruit. Il dit, ni, vraiment, il n'y avait pas d'homme de vérité à cette époque-là. Mais Amar Rav Katina, il a dit, Afilou Besha'a Kishnona chez Yerushalayim. Il dit même au moment de la décadence de Yerushalayim, Lo Paskou Mimena, Anche Amana, il y avait toujours des hommes de vérité. Shneimar, comme c'est marqué dans le Passouk, Ki Yitpos Ish Be'ahiv,
lorsque un homme il va saisir son frère, bête à vivre de la maison du père, de son père, les morts, il dira Simla lecha katsin tielanu. Donc à ce moment-là, donc, il va dire Simla, est-ce que tu as un habit? À ce moment-là, katsin tielanu, tu seras pour nous un chef. Il dit Varim shebnei adam mechasin ba'em kesimla yeshnam beyadecha. Ça veut dire les choses, d'accord, dont les bnei adam, les hommes, d'accord, se regroupent comme simla, comme un habit. Yeshnam beyadecha. Tu as dans ta main. Ve'amarché la hazot tachat yadecha. Et cette pierre-là, d'accord, certains traduisent d'achoppement. Il dit que cette pierre-là soit sous ta main. Varim she'en bnei adam omdim alehem. Et là, imken nirshalim ba'en. Il dit c'est quoi? Il dit les choses sur lesquelles les hommes ne se lèvent pas dessus, ils ne font pas attention. Et là, imken nirshalim ba'en. Uniquement dans le cas où ils ont trébuché. Il dit parfois on a besoin de trébucher. Des personnes, ils ne vont pas apprendre les choses comme elles sont. Ils vont trébucher. Après, ils vont apprendre de leurs erreurs, ils vont faire. Il dit cette chose-là, yeshnan tahat yadicha. C'est ça que tu as dans tes mains. Katzin tielanu. Et donc, c'est ce que ça veut dire. À ce moment-là, puisque tu as cela, donc, c'est quoi ça? C'est un homme de vérité. Katsin, tielanu, tu seras notre chef à ce moment-là. Donc, on voit qu'il y a toujours d'hommes de vérité. Issa bayoma ou les morts, lo heye chovesh. Après, il y a marqué Issa bayoma ou. Donc, il élève ce jour-là un serment, il va prononcer un serment en disant les morts, lo heye chovesh. Je ne serai pas votre gouverneur. En Issa, il a la chante de joie. Quand on dit Issa, c'est un langage de joie, de serment. Et ainsi il dit, l'Otissa et Chem Hashem, comme on a vu, qu'effectivement dans les 10 commandements, c'est marqué l'Otissa et Chem Hashem, la chape, tu n'as pas le droit de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. En vain, ça veut dire Otissa, c'est-à-dire de se faire un serment, de jurer avec. Il dit Loeye Chovesh, que ça veut dire, je ne serai pas pour vous un gouverneur, Loeye Mechovche Atzman Bebet Amidrash, c'est-à-dire je ne serai pas d'accord de ceux qui s'enferment dans la maison d'études. La suite parce qu'il dit de ma maison, il n'y a pas ni de pain, il n'y a pas d'habit. Shen beyadi, lo mikra, velo, en ma main, je n'ai ni mikra, ni Torah, ni Mishnah, ni enseignement. Velo gmara, ni gmara. Alors, on voit d'ici que quoi? Que cette personne-là, on lui dit, toi, tu as des qualités, etc. Sois notre gouverneur, sois notre chef. Ok? Et qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit non, j'ai ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est honnête. Donc ça veut dire qu'il dit la vérité. Donc on voit ainsi un cas, une personne qui dit la vérité. Et donc, comment on a pu dire précédemment, Rav Katina, il a dit, Krava, il a dit qu'il n'y a plus d'un Tchamana, il n'y a plus d'homme de vérité. Rav Katina, il lui a prouvé le contraire. Il dit, Umimai. D'où sais-tu, il dit que vraiment ce sont des signes de vérité quand il parle comme cela. Il m'a. Shaneatam, il dit là-bas c'est différent. Pourquoi? Dei amar lehu gamirna amroule et malan. Parce que s'il avait dit j'ai appris, s'il avait dit j'ai appris, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? On lui aurait dit dis-nous. Alors si tu as appris, dis-nous. Aval el memar gamar v'shachar. Il dit mais pourquoi tu dis pas? Aval el memar. Il aurait pu dire. J'ai appris et j'ai oublié. Donc il dit qu'est-ce que ça veut dire lohiye chovesh? Je ne serai pas un bon gouverneur, c'est-à-dire je ne me suis pas mis là-bas dans les maisons d'études. C'est-à-dire du tout klal. Dit là caché. Donc on trouve d'ici que quoi? Qu'il a dit la vérité. Nous on essaie de prouver qu'il n'est pas honnête. Non, il a été vraiment honnête. Dit là caché. Il n'y a pas de discussion, de contradiction entre Rava et Rav Katina. Kan b'divrei Torah, kan b'masa umatan. Ici, on parle ici, Rav Katina, il parle b'divrei Torah. Tandis que Rava, quand il a dit là-bas, il n'y avait plus d'un Tchiamana, b'masa umatan, il n'y avait plus d'hommes de vérité dans le commerce. Dans la Torah, on trouvait, mais plus dans le commerce. Il dit, c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Azak יבוא להם פירוש סוד. שני מערבי חפץ זמן צדקו, יגדיל תורה וידיד.